bonjour les gens, la guidance hebdomadaire pour la semaine du 27 février au 5 mars. J'espère que tout va bien, on est en train de passer au mois de mars. Le mois de février a eu des énergies fortes qui ont changé des choses, alors qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Mais là, il y a vraiment des choses qui sont en potentiel. Peut-être que ce mois de mars, c'est probablement, parce que c'est un mois quand même important, au niveau astrologique, au niveau numérologique, c'est un mois 1. Donc c'est le commencement. C'est vraiment important ici sur toute l'année. Là, c'est comme si le mois de février avait fini quelque chose et qu'on commençait quelque chose avec ce mois de mars. Ce qui correspond totalement avec ce que les planètes sont en train de faire. Bon, on va voir ça. Enfin, on verra ça au fur et à mesure du mois de mars, bien évidemment. Les jeux utilisés. Message de ton âme d'abord. Alors j'espère que vous voyez bien, moi je ne vois rien comme d'habitude. Charlotte Den, Célia Mélesville. Le tarot que je prendrai, c'est celui-ci, c'est le Gregory Scott. J'ai pas la boîte parce que je l'ai utilisé pour les tirages astro. Et les portes de l'âme, enfin j'espère, c'est les couvertures grises, les dos gris. Je me trompe toujours quand je les remets, c'est peut-être les portes de l'intuition, mais peu importe. Vanessa Mizarek, Brigitte Barberan. Ok, on va les faire dans cet ordre-là et on va commencer par prendre quelques cartes ici avec les messages de ton âme. Hop, on va prendre celle-ci. Ok. La première qui nous demande, j'en prends 2-3 ici. La première qui nous demande de prendre du recul. Je vais vous la montrer bien évidemment. On va prendre celle-ci et une troisième. Prendre du recul. Et puis c'est expliqué comment faire en plus dessus. Formidable. Alors, on va prendre du recul, souffler et se laisser bercer. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et faire quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Prendre du recul et ne pas se précipiter. Ok, jolie carte comme d'habitude. On va la mettre en haut ici. Bon, je sais pas où vous en êtes avec les reflets du soleil et tout ça. Bon, j'espère que vous voyez à peu près bien. La deuxième, souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Cette carte qui fonctionne avec la première, bien évidemment. On prend du recul, peut-être qu'on prend du temps aussi pour se recentrer, pour s'aligner, pour voir ce que l'on veut, pour voir ce que l'on ne veut plus aussi. La première carte nous précisant toutefois qu'on manque peut-être un peu de recul et qu'il y a peut-être pas des événements, mais des informations quelle qu'elle soit, que nous ne percevons pas, que nous n'avons pas, que nous ne voulons pas voir. Il y a toujours plein de solutions. Et donc, dans ces cas-là, on prend en effet le temps de faire les choses. Et la troisième, laisse-toi bercer, se laisser bercer. Problème de voix. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà, j'avais du mal à le lire, je ne voyais pas trop. Je pense que vous pouvez le lire de toute façon comme ça. Vous voyez qu'on a quand même 3 cartes ici qui vont dans le même sens. De s'arrêter, de souffler, de se recentrer. Et puis d'être vraiment soi, d'être présent à soi aussi. Ok, bon, on va retenir cela. On va voir ce que le tarot nous donne par rapport à tout ça. Ah, si j'y arrive. Alors, bon, visiblement, on est quand même là-dessus. Ouais, bah justement, le cavalier d'épée, mais le cavalier d'épée, par rapport à ce qu'on vient d'avoir, on va peut-être le calmer un petit peu. On va voir. Alors, ce qui vient nous aider ici, sur cette énergie-là, c'est... ok. Il y a une carte qui est là, il y en a une qui est là. On remet tout ça et on prend la carte qui est freinée.
celle où on va. Alors, c'était celle-ci, je crois. Merci. Et derrière, j'ai du stress, de l'angoisse. 9 d'épée. Ok, 9 d'épée, ça explique ce qu'on a en haut, ça explique les cartes là aussi, certes. Et 10 d'épée. Comme ça, ok. Ok. Alors, au niveau du tarot, il faut vraiment retenir les cartes qu'on a vues précédemment où on prend du recul, on s'arrête même un peu. Et puis on lâche prise. Parce que l'énergie première, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui dit ce qui doit être dit. Ok. Mais qui peut être très véhément. Là, je vois sur l'illustration, on a quand même quelqu'un qui dit des choses. Peut-être qu'il a besoin d'être en colère, peut-être qu'il a besoin d'être dans cette énergie-là. Euh, Est-ce que le fait de communiquer dans cette énergie-là va aider les choses? C'est pas si sûr que ça. Parfois ça peut, certes, parce que c'est dit et donc on va avancer. Mais étant donné qu'on a eu toutes ces premières cartes qui nous disaient que justement on avait besoin de je vais dire se calmer, mais de prendre du recul, et puis prendre du recul, toujours comme dans le tarot d'ailleurs, c'est un peu la même notion avec par exemple le pendu ou le 4 d'épée, prendre du recul pour avoir les informations nécessaires pour avoir une vision plus globale. Ici, on peut penser que notre cavalier d'épée, là, on va peut-être le modérer un petit peu, parce qu'il n'a peut-être pas toutes les informations. Ok. Ce qui vient aider ici, c'est la justice. On voit bien, de toute façon, sur ces 3 cartes, 2 cartes d'épée qui sont quand même dures, on va le dire comme ça. Et puis la justice qui vient aider, on a besoin que la justice soit à l'œuvre. J'ai vu d'ailleurs au niveau des titres que j'ai mis sur les astros qu'il y avait deux titres qui parlaient de justice. Et j'avais pas fait attention auparavant, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Comme si on avait besoin de retrouver l'équilibre d'une part, mais que des blessures, que des empêchements, des manquements soient rectifiés, réconfortés par le fait qu'une certaine justice humaine, divine, peut-être une justice personnelle. Alors, justice personnelle, c'est pas se faire justice, mais c'est la justice en soi. Que tout ça intervienne. Ok. La carte de la justice ici, ça nous parle quand même de ça, qu'on a besoin d'un équilibre, qui est un équilibre qui n'est peut-être pas là, qui est en train de s'installer, qui vient sur cette semaine probablement. On va faire attention quand même. Alors, ça explique ce stress, mais est-ce que c'est le cavalier d'épée la meilleure solution par rapport à ça? C'est pas si sûr que ça. Ce qui est freiné, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, on a besoin, et on a la même chose avec cette carte qui est particulière au niveau des illustrations, surtout tout le jeu. 10 d'épée, c'est la fin et le début, c'est du 1. On est déjà dans le début d'autre chose. Alors c'est freiné, ça viendra après, certes. Peut-être à la fin de la semaine, peut-être après la semaine, mais on a quand même le début qui est là. Ici, on est allé trop loin. On a accepté une situation trop longtemps. Et puis, on est allé jusqu'au bout de quelque chose, mais dans une certaine notion de souffrance, j'ai presque employé ce terme-là. C'est pas cool. Ici, par rapport aux informations qui nous manquent, sur l'illustration, on a ce personnage qui nous représente, qui est devant, et qui est dans une grande quiétude. Qui ne porte pas les 10 épées que l'on voit qui sont dans le miroir, et c'est son reflet dans le miroir qui porte les 10 épées. Est-ce qu'il y a quelque chose où on vit une situation, mais en effet, il y a des informations qui manquent. La situation n'est peut-être pas si grave qu'on le perçoit, qu'on le ressent plutôt. Et ce serait bon de prendre ce fameux recul, je vais toujours revenir à cette phrase-là, prendre du recul, souffler et se laisser bercer. Prendre soin de soi pour avoir une autre énergie. Peut-être pas l'énergie de la colère qu'on voit ici sur cette représentation. Ok. Et puis ici,
Si on regarde les illustrations, puisqu'on a fait ça avec les deux autres cartes, on a ce personnage-là qui est condamné à boire le curare. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est trop? Enfin, voilà. Peut-être, par rapport aux autres cartes, là, visiblement, on n'est pas forcément le personnage qui boit le curare, ou éventuellement c'est ce qu'on a pu percevoir par le passé, d'où la notion d'injustice. Mais est-ce que c'est bon de devenir le personnage qui condamne l'autre à boire le curare? Enfin, peu importe, vous voyez, c'est une image évidemment ici, c'est vraiment une image pour le coup. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On va peut-être modérer les choses, on sait qu'on a besoin de que justice soit rendue, on va garder ça, ok, mais si c'est fait alors pas n'importe comment, ce serait pas la bonne expression de dire ça, mais si c'est fait, si c'est fait avec trop de violence, allez, on va employer ce terme-là, euh, ce sera pas vraiment apaisé, ce sera pas vraiment réglé. Donc voilà, si ça vous parle, vous prenez bien évidemment ce qui est à vous là-dedans, mais si ça résonne vraiment beaucoup pour vous, ça notamment, là il y a un vrai conseil très clair qui est de pas s'emballer, de prendre ce fameux recul, mais on a besoin de ce recul parce que là il y a quelque chose qui échappe à notre mental et puis à notre connaissance. Ok. Alors, ouais, ok, et on va en prendre 3 ici, on va peut-être en prendre d'autres. Ouais, oh, ok. Alors, la première des cartes, enfin la première que j'ai retournée, c'est celle-ci. C'est le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Peut-être besoin de beaucoup de patience, c'est vraiment beaucoup de patience cette semaine. Euh, Le sage, la conscience s'occupe de tout. Ici, on se laisse bercer, puis on laisse l'univers prendre soin de notre vie. On est dans ce fameux lâcher-prise qu'on n'aime pas forcément. Euh, Notre cavalier, là, il n'est pas dans le lâcher-prise. J'ai l'impression que ses pensées pourraient vraiment dépasser, enfin, ses mots pourraient vraiment grandement dépasser ses mots. On va voir. La deuxième carte, c'est la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Ici, par rapport à notre... alors, je vous montre la carte. Ici, par rapport à ce qu'on a, ici, on voit pas la beauté par rapport à l'autre. Là, très clairement, pour l'autre, il n'y a pas de... Il y a un manque d'attention par rapport à l'autre, qui est peut-être pas un manque d'attention, un manque de considération, qui est peut-être compréhensible. Mais est-ce que c'est bon d'aller dans la même direction et dans une direction lourde et compliquée et violente, enfin voilà, des choses de cet ordre-là, plutôt que d'essayer d'apaiser les choses et de se libérer surtout, de se libérer de ça. C'est ce qui compte ici. On a besoin visiblement de passer à autre chose, on a besoin de se libérer. Est-ce qu'on se libère en remettant une dose de violence, de haine, de choses de cet ordre-là? Est-ce que ça va vraiment nous aider ou est-ce que ça va attiser cette énergie qu'on a déjà en nous, cette blessure qui est déjà en nous? Ce qui est important par rapport à ça, c'est que cette blessure, elle disparaisse. J'ai l'impression qu'ici, la blessure, elle augmente si on est dans ce chemin-là, grâce au message qu'on a reçu auparavant et au message qu'on a ici. La réponse, elle est peut-être ici, le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Et ça, c'est valable tout le temps et pour tout le monde. Je ne sais pas comment vous les voyez. Peut-être que vous les voyez mieux ici. J'aimerais que vous puissiez voir la phrase. Ici, le non-amour, on a vraiment ça qui est à l'œuvre, d'une manière ou d'une autre. Comment on résout les choses à mon avis, pas par cette véhémence, mais par le fait justement d'ouvrir le cœur en soi.
Et puis ouvrir le cœur en soi, ça permet justement d'avoir ces informations visiblement aussi qui nous manquent, qui nous permettent d'aller plus loin. Ok. Je voudrais une autre carte, mais je n'ai pas d'autre jeu là. Je vais prendre un autre jeu dans ma bibliothèque pour avoir une carte conseil. Alors je pose le micro, pardon. Voilà. Comme d'habitude, c'est très artisanal. Je vais pas couper parce que sur YouTube, quand je coupe des passages, ça peut mettre des heures, voire plus que ça. Donc je vais essayer de publier cette vidéo très rapidement parce que je suis déjà un peu en retard. D'habitude, je la fais le vendredi. On va prendre The Wisdom of Avalon. Wisdom of Avalon de Colette Baron-Reid. Des très jolies cartes basées sur la matière de Bretagne, la matière arthurienne. Et puis on va rajouter quelques cartes ici par rapport à ça. Et ici on voudrait des conseils s'il vous plaît, si c'est possible. En tout cas on va voir ce qui vient. Alors on a une carte. Le barde, the board, le druide, qui nous parle de poésie, qui nous parle de musique, qui nous parle de tout ce que réalise un barde, de tout ce que crée un barde, qui nous parle d'histoire, qui nous parle d'enchantement. Ici, on a besoin de réenchanter les choses, de réenchanter notre vie. Est-ce que c'est justement en allant dans le conflit que ça se passe? Probablement pas. Ok, alors on continue. C'est du 7 ici. Hein. Le 7, ça nous ramène à cette énergie de compréhension, d'élévation, d'expansion de conscience. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Je pense qu'on va en prendre 3 ici aussi. Ah voilà, merci. Restriction. Il y a quelque chose qui est fermé ici. Il y a quelque chose qui est fermé, c'est le cœur qui est fermé. On revient sur le non-amour ici. Et le chemin, comme le corps est fermé, le chemin n'est plus très clair. Il y a, sur le chemin, il y a un, comment dire, un carrefour, il y a des possibilités, il y a des... on se trompe peut-être de chemin surtout. C'est pour ça qu'on se calme là, qu'on s'arrête un petit peu pour rester sur notre vrai chemin. Alors, je voudrais une troisième carte. Si j'y arrive. Celle-ci. Et la fée de l'eau. La fée de l'eau, qui évidemment, puisque c'est l'élément, nous parle de nos émotions, de nos sentiments, de ce qu'on ressent. Ici, il faut s'écouter par rapport à soi, notamment si on ressent de la colère, si on ressent de la souffrance. On s'écoute, on laisse ça vivre et on se laisse traverser par ça. Le but, en revanche, c'est vraiment que ça ne se cristallise pas en soi. J'ai l'impression qu'en faisant ce que nous donne le tarot ici, et on le voit bien ici, hein, avec le reflet dans le miroir, où les épées sont dans le miroir et ne sont pas en nous. Que là, il y a vraiment des choses qui nous manquent. On va essayer de ne pas cristalliser cette souffrance, cette colère, peu importe quel terme on met, et comment ça résonne pour vous, justement. Voilà, comment il y a une notion de justice qui traîne quelque part, où on a subi une injustice, on va le dire d'une manière claire. La question est comment je vais résoudre ça? Est-ce que je vais résoudre ça en commettant une autre injustice, en alimentant cette notion d'injustice, ou est-ce que je vais résoudre ça en me libérant? En me libérant et en me donnant plus d'amour déjà, ce qui est toujours le plus difficile, je pense, pour la plupart d'entre nous, car du non-amour ici. Comment je vais résoudre ça? Je vais résoudre ça en prenant du recul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas une discussion. Puis une discussion peut être en effet un peu véhémente. Mais on va rester en tout cas dans notre lumière et dans quelque chose de
de... Je trouve pas de terme ici. euh, Quelque chose qui nous permette d'ouvrir des choses plutôt que de fermer. Ici, on pourrait fermer, hein, si on était là-dessus vraiment. On nous dit bien ici que, attention, là, en effet, il y a des informations qui manquent. Il y a quelque chose qui a été vécu, il y a quelque chose qui doit se clore, être clôturé, mais peut-être pas n'importe comment. Ça ne veut pas dire, hein, qu'ici, on n'est pas à un moment donné dans la semaine dans cette situation-là, certes. Mais on va peut-être mesurer les mots, on va peut-être mesurer aussi nos émotions. Et comment on mesure nos émotions, parce que ça marche mal ensemble, ces termes-là, on va pas les mesurer justement, mais on va les laisser nous traverser. Et ce qui restera, c'est que c'est vraiment ancré en nous, on a besoin que ça parte aussi, et peut-être que ça, ben, ça appartient à quelqu'un d'autre, et donc on lui redonnera les choses. Mais dans ces cas-là, on va le faire avec calme et d'une manière posée, et en évitant éventuellement la colère le plus possible, qui n'est toujours très mauvaise conseillère, on le sait, n'est-il pas? Voilà mes amis, prenez soin de vous pour cette semaine, je vous dis à bientôt.